Messieurs, dames, chers téléspectateurs, bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission d'ici et d'ailleurs. À la présentation, Moïse Mwamba, à la caméra, Given Lufungula et la communauté congolaise et son équipe médiatique nous aident à coordonner ces moments. Alors, cette édition est une édition que nous consacrons à la semaine de la francophonie. Comme vous le savez, nous avons passé une semaine, toute une semaine, à célébrer la francophonie, la semaine de la francophonie et de la langue française. Alors, ce soir, dans cette émission, nous allons voir ce qu'il en a été de cette semaine de la francophonie. Je ne voudrais pas prendre trop de temps à vous expliquer. C'est mieux que vous puissiez le voir en images. Alors, on prend les images et on se retrouve juste après. Voilà, tout est bien qui finit bien. Là, nous sommes à l'Alliance française de Bangalore. Comme vous le savez, c'était la semaine de la francophonie et de la langue française. Une semaine remplie de bonheur, une semaine remplie de couleurs, une semaine remplie de folie. Et voilà, nous allons voir ce qu'a été cette semaine en images. Nous prenons les moments forts de la semaine de la francophonie et de la langue française à l'Alliance française de Bangalore. Suivons. Réussit à vivre comme une société francophone en Amérique du Nord pour 4 siècles, tout en étant entouré de pays anglophones. Donc la langue française peut croître en Amérique du Nord. C'est toute une réalisation. Aujourd'hui à l'Alliance française de Bangalore. Très important, j'en parlais tout à l'heure, que vous ayez conscience de la diversité, de la richesse de la langue française et donc de ce qui est écrit au Québec et d'ailleurs, bon, plus largement dans d'autres pays, mais donc puisque nous avons cette occasion de bien mettre en valeur une littérature qui est particulière, qui existe depuis fort longtemps, qui a pris son individualité rapidement.
bon, du fait d'événements extérieurs que l'on peut regretter, mais en tout cas qui est riche, qui est très très vivante. Donc ça c'est vraiment une grande satisfaction, et puis cela renforce les liens qui sont naturels mais qu'il faut toujours encourager et développer entre la France, le Québec et les institutions françaises à l'étranger, comme l'Alliance française, comme les instituts français. Moderne, dans une métaphore liée à la nature. Mais l'obscurité ne permet pas de la voir. C'est une femme, je crois, qui reste dans l'ombre, c'est-à-dire qui est passée à l'oubli. Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, d'un navire glissant sur des gouffres amers. So this is the Francophonie Week at Alliance Française, and it concentrates on poetic readings and music festival and singing. So today we had people read poems, French poems. The director of Alliance Française gave us some poetic readings, and we learned a song, a French song called Jean Petit, and we're going to perform on Sunday at 5 o'clock. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. La francophonie, les pays qui parlent la langue française. Donc, la célébration, c'est de la musique, c'est l'amour des mots, c'est le théâtre, c'est les jeux, c'est la vie. On s'habille en francophone. Voilà. On s'amuse. La francophonie, c'est fait pour jouer. D'accord? Et avec Alexandra, on a décidé à notre façon de vous montrer notre amour pour la langue française. Voilà. Et en respectant le thème, il y a un thème. Vous connaissez le thème? Vas-y, la folie. Voilà. La folie, voilà. La folie. Et en particulier, vous avez vu en bas les mots hurluberlu, des mots bizarres. Donc la langue française, c'est aussi ça, la folie des mots, les mots bizarres. Alors on a choisi une illustration de la littérature bizarre, des mots bizarres, du théâtre bizarre, le théâtre de l'absurde. Je vous promets quelque chose. Personne ne va rien comprendre. C'est une promesse. Ça n'a aucun sens. D'accord? C'est une pièce qui n'a aucun sens. Et donc c'est la dernière scène de la cantatrice chauve. Donc c'est entre monsieur et madame Smith et monsieur et madame Martin. La maison d'un Anglais et son vrai palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Le fromage, c'est pour griffer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare bien le plat. Le cactus coccyx, cocus, coquelard cochon. En caviar Toulouse en cac. J'aime mieux pondre un œuf que voler un bœuf. Ah, oh, ah, oh. Laisse-moi grincer
des dents. Allons gifler Ulysse. Donc bonjour, je suis Alexandra Dauvert et je suis la directrice pédagogique de l'Alliance française. Je suis donc responsable des cours des élèves du français à l'Alliance. Et nous venons avec le directeur Philippe Gasparini de proposer une lecture un peu animée de la dernière scène de la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco. Alors en fait le thème de cette année pour la francophonie c'est la folie. Et Ionesco, c'est effectivement un écrivain de la folie. Il est parfaitement rationnel, mais il écrit sur la déstructuration du langage, sur le fait que plus rien n'a de sens après la Deuxième Guerre mondiale, où tout a été détruit par les mots, donc par les mots et par la raison. Et Ionesco se dit, mais en fait, rien n'a de sens. L'humanité est perdue. Et la langue qu'on pensait pouvoir sauver l'humanité n'a pas de sens non plus. Donc effectivement, avec cette pièce qui est quand même très drôle, et qui est effectivement complètement absurde, on a voulu montrer aux élèves que le français avait du sens et surtout un sens là phonétique, et ça nous permettait aussi d'avoir une pièce à laquelle tout le monde pouvait avoir accès, y compris les grands débutants. Merci beaucoup et bon week-end. Merci vous de même. Vous devez utiliser 3 mots. 3 mots de la francophonie. Et les revoilà, nos petits mots sont là. Donc 3 mots que vous piochez. En fait, vous piochez 2 mots, puisque vous avez déjà un mot pour le titre. Ok? Alors ces mots, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. Oui. Le personnage et le... C'est pour l'histoire, tout ça, tout à fait. Yo,
Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Et il parle beaucoup de Québec. Et moi, je suis étudiante, je fais le niveau B2. Et pour moi, c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses de Québec, comme les informations sur l'immigration et l'environnement là-bas. Et aussi différentes expressions de Québec qui ne sont pas là en français. C'était très intéressant pour moi. En fait, j'ai jamais eu l'occasion d'assister à une formation de telle sorte parce que la plupart du temps, on a des auteurs, des écrivains qui viennent nous donner quelques commentaires à propos des œuvres, mais maintenant, pour la première fois, on avait eu de l'occasion de trouver la culture canadienne et surtout en ce qui concerne l'accent québécois, c'était vraiment de la musique dans les oreilles parce que j'aimais beaucoup l'accent québécois et pour la plupart du temps j'étais vraiment enchanté par le musicien parce qu'il avait l'air trop énergétique. Il a pu nous donner des informations à propos du Canada et comment la langue française est différente au Québec qu'en France. Donc c'était vraiment intéressant de les comparer ensemble. Chers téléspectateurs, vous venez là de suivre ce qu'a été la semaine de la francophonie et de la langue française ici à l'Alliance française de Bangalore, où désormais nous présenterons votre émission d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'était votre émission d'ici et d'ailleurs, comme je venais de le dire, qui vous est présentée par Moïse Mwamba, une production de TM Pro Studio, en collaboration avec la communauté congolaise. Il y avait Given Nufumula derrière la caméra. Grand merci à l'Alliance française pour son soutien et grand merci à vous, chers téléspectateurs, grand merci à vous, chers Congolais et même chers Africains et pourquoi pas tous d'ici et d'ailleurs. Merci de nous soutenir, merci de nous suivre. Déjà, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous sur Facebook, sur YouTube tous les jeudis. Regardez, visitez les réseaux sociaux qui sont là au bas de votre écran et d'ici là, portez-vous bien.